Allez, voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis grippé, donc je ne vais pas, voilà, je vais pas hausser le ton parce que je suis grave grippé. Mais je voudrais quand même poser une analyse comparative entre le RHDP et le PDCI-LDA. On nous dit d'un point de vue idéologique politique, les deux partis sont de droite. Donc, ce sont en quelque sorte des partis conservateurs. Et on sait tous l'essence des partis de droite. Ici, quand on te dit Marine Le Pen, tu sais que l'idéologie de Marine Le Pen, c'est purement nationalisme, purement nationaliste, purement protectionnisme. C'est ça l'idéologie des partis de droite. Maintenant, d'un point de vue économique, on nous parle de libéralisme économique. Mais le libéralisme économique, c'est encore vague, parce que c'est une forme d'éclatement des marchés, et donc on privilégie tous les partenaires qui y compétissent. Donc ça, c'est encore vague. Mais je préfère rester sur l'idéologie politique concernant donc les partis de droite et les partis de gauche. Bon, les partis de gauche sont généralement des partis socialistes et les partis de droite sont des partis un peu conservateurs, des partis nationalistes, des partis qui privilégient le protectionnisme économique. C'est un peu ça. Mais on a l'impression qu'en Afrique, on fait un amalgame. C'est-à-dire aujourd'hui, les différentes idéologies n'en valent plus la peine. Essayons de comparer le PDCI au RHDP, parce que j'entends certaines personnes dire qu'aujourd'hui, le président Tidjane Diamora a la même politique économique que le président Alassane Ouattara. Je dis c'est faux. Même si d'un point de vue formel, on parle tous de libéralisme, mais il suffit simplement de voir la politique économique du PDCI à l'époque, dans les années 95. Mais c'était du pur protectionnisme, où à un moment donné, on est allé jusqu'à galvauder même le thème ivoirité, qui consistait simplement à privilégier le national. Nous avons vu la construction de toutes les entreprises soudées qui ont chuté par la suite, qui ont été privatisées par la suite et qui sont parties en totale déliquescence. Mais c'est ça on appelle un parti de droite. Le PDCI-LDA a développé des entreprises locales. Le PDCI-LDA a protégé, je veux dire, l'emploi local, a favorisé à l'éclosion des startups. C'est ça un parti de droite. C'est ça la politique économique d'un parti de droite. Et une fois qu'on a fait asseoir les bases, on peut maintenant privilégier l'éclatement des marchés, permettre à d'autres entreprises de venir compétir sur le marché local. Mais en privilégiant bien sûr les entreprises locales. Dans tous les États, ça se fait. Dans tous les États, ça se fait. Mais aujourd'hui, avec la forme de libéralisme du docteur Alassane Dramane Ouattara, on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. Pour un parti de droite qu'est le RHDP, quelle est l'entreprise que le RHDP a créée? Quelle est la politique économique qui est mise en place pour faciliter ou favoriser les startups locales? Voyez-vous, nous, on continue toujours de se cultiver. Ça, c'est le livre de Bernard Carayon sur le patriotisme économique. Sur le patriotisme économique qui est l'essence même du développement de tous les États européens et américains. On peut se plaindre du protectionnisme. On peut questionner, mais il faut dire que le protectionnisme et la promotion des startups locales, des entreprises locales, a été le socle de développement de tous les pays, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc. Le patriotisme économique privilégiait d'abord les entreprises locales. J'ai aussi ce second livre-là d'Albertini. Voyez-vous, le circuit de l'économie nationale. C'est une certaine forme aussi de patriotisme que Albertini développe. J'en ai acheté plein. Comment permettre à nos États de sortir de ce gouffre économique dans lequel nous sommes en train de privilégier toujours les multinationales étrangères? Ici, nous avons une problématique qui est posée. De Christian de Boissieu, qui dit ici, le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui? Parce qu'autrefois, on l'a utilisé comme socle de développement. Mais est-ce que contextuellement, à la situation qui prévaut d'un point de vue économique, l'on doit encore promouvoir le patriotisme économique? Mais je dis oui, surtout dans nos États en voie de développement. Et celui-là,
qui aborde la question du nationalisme économique américain. Aujourd'hui, on voit bien sûr Donald Trump en train de promouvoir l'American First. Et là, j'ai un dernier bouquin que je dois acheter. Et tout ça, je dois les finir en un seul mois. Voilà donc comment est-ce qu'on est en train de travailler pour comprendre certains préceptes. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le partenariat entre Corsair et l'État ivoirien, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Parce qu'on vient ici saboter Air Côte d'Ivoire. Mais comment comprendre que c'est dans un tel contexte que Corsair, sachant très bien que Air Côte d'Ivoire vient de lancer sa ligne Abidjan-Paris, vient ainsi proposer un tarif préférentiel. C'est pas un tarif d'augmentation. Je dis c'est un tarif préférentiel de réduction du coût de transport aérien. C'est une forme de concurrence déloyale qu'ils sont en train de faire. C'est une compétition. Puisqu'il y a Air Côte d'Ivoire qui vient d'ouvrir donc sa ligne directe à Abidjan-Paris, alors il faut baisser le coût de transport pour faire mal à Air Côte d'Ivoire. Et comme des amateurs, le gouvernement ivoirien tombe droit dans le piège. Tout simplement parce qu'il y a un autre partenariat, l'accès facile à l'hôpital américain de Paris. Voilà comment est-ce que les entrepreneurs ivoiriens, je veux dire, perdent le pied sur certains marchés. Voilà comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, qui s'est dit bien sûr de la droite, qui doit promouvoir les startups locales, qui doit promouvoir l'entreprise locale, qui doit permettre à ces entrepreneurs de croître, mais bien au contraire, les détruit sur ce genre de partenariat-là. Et pour moi, c'est vraiment déplorable. C'est nauséeux. Voilà pourquoi ici, je fais une étude comparative entre l'idéologie aujourd'hui, soit ou fouettiste ou de droite prônée par le RHDP, qui diffère systématiquement de la droite du PDCA-DA. Ces deux partis aux idéologies économiques différentes, opposées. On a tous vu ici ce que le père fondateur Houphouët-Boigny a fait. On a tous vu ce que Henri Konan Bédié a fait. Le patriotisme économique, le nationalisme, l'ivoirien d'abord. Contre cette forme de libéralisme économique prônée par le RHDP, qui est de tout donner aux multinationales étrangères, de tout donner à l'étranger, de tuer, de phagocyter les startups locales. Et ça se voit déjà à travers ce contrat-là, qui vient ici donner un coup de poignard à Air Côte d'Ivoire. Heureusement que les Africains aujourd'hui, les Ivoiriens en particulier, se réveillent, commencent à comprendre le fond des choses. C'était moi.